Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un cas qui arrive à certaines personnes, les cas de la démonétisation ou le refus de monétisation pour le compte de contenu non original ou autrement dit la réutilisation de contenu. Alors, plusieurs personnes ont ces problèmes-là sur leur chaîne YouTube. Même moi qui vous parle, j'ai eu une chaîne que j'ai eu à décanter la situation. Ça avait un problème de réutilisation de contenu. Pourquoi ces choses ça arrive? Premièrement, c'est parce que dans la plupart des cas, les personnes qui tombent dans ces cas, c'est que ils prennent des vidéos par exemple sur YouTube, ils prennent sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Souvent sur TikTok, ils font des compilations. Ils compilent tout ça, ils mélangent des vidéos, ils les réunissent en un et ils publient comme ça. Des fois sur Facebook, c'est tu prends une vidéo sur Facebook et tu viens le poster. Les gens pensent que en se limitant, en mettant seulement un logo, en écrivant quelques mots, en donnant par exemple euh, plusieurs techniques à l'intérieur pour que ça fasse comme si la vidéo elle était à vous, ça va vous permettre de monétiser. Alors que non, parce que il y a ce qu'on appelle l'algorithme. Avant de vous montrer comment s'est passé de ces problèmes-là et comment éviter cela, je vous montre d'abord comment ça se passe. Il y a ce qu'on appelle l'algorithme. L'algorithme YouTube, c'est comme son intelligence artificielle. Quand on vous attrape par exemple de réutilisation, ne croyez pas que c'est une personne qui est allée voir votre vidéo et qui a dit que c'est réutilisation. Il y a premièrement la machine de YouTube. C'est une machine qui met certaines vidéos en avant et qui font que certaines vidéos n'aient pas beaucoup de vues. Donc, cette machine-là, on l'appelle l'algorithme. Alors, l'algorithme, c'est lui qui permet que vous n'ayez pas assez de visibilité ou que vous ayez assez de visibilité. C'est lui qui comprend votre vidéo. C'est lui qui voit, par exemple, le gros mot dans vos vidéos parce que c'est difficile à voir. Mais il n'y a que lui qui peut voir ça. Alors quand vous publiez un contenu qui a déjà été publié, même si c'est en dehors de Facebook, de YouTube, même si c'est en dehors de YouTube, mais le fait qu'elle a déjà été publiée quelque part, l'algorithme de Facebook est en collaboration avec l'algorithme de YouTube. Directement, il va comprendre que c'est un contenu qui a été réutilisé. Maintenant, comment vous aider à publier les contenus qui sont peut-être pas à vous, mais que vous puissiez enfin vaincre ces problèmes qu'on appelle la réutilisation des contenus. Le problème est que quand vous prenez une vidéo par exemple sur Facebook, vous prenez une vidéo sur YouTube ou peu importe la plateforme où vous aurez eu à voir une vidéo mais qui ne vous appartient pas, dont vous n'avez pas le droit d'auteur, la première chose à faire c'est que ne les publiez pas d'abord premièrement. Venez avec ces vidéos-là, mettez-les sur quelque part où on monte. Ça peut être des applications de montage, des logiciels de montage. Si c'est sur téléphone, je vous dis de mettre KineMaster. Allez chercher sur YouTube ou sur Play Store directement. Vous tapez KineMaster. C'est facile à utiliser. Il n'y a même pas à suivre des tutoriels, tout ça. C'est facile vraiment à utiliser. Tu mets ça sur KineMaster. Tu mets la vidéo d'abord sur KineMaster. Tu coupes un peu une partie. Tu le dupliques, donc tu le mets en deux. Alors, les débuts, ne laisse pas directement la vidéo commencer. Toi, enregistre ta voix en train de expliquer, comme moi, vous ne me voyez pas en ce moment, mais je suis en train de vous expliquer comment vous sortir des problèmes de réutilisation des contenus. Alors, mettez juste à expliquer cette vidéo-là, à l'expliquer pendant au moins 2 minutes, parce que le minimum, ça doit être 2 minutes, pour que l'algorithme voie que la personne qui est en train de publier cette vidéo, il est carrément en implication dans la vidéo. Qu'on ne voit pas que tu as pris seulement du copier-coller. Parce que là, ça ne va pas marcher. Qu'on voit qu'il y a l'implication du créateur de contenu. C'est comme ça qu'on dit creator contenu.
tu es créateur de contenu. Tu ne peux pas prendre à gauche et à droite et commencer à mettre directement comme ça. Alors, tu dois commencer à parler pendant par exemple 2 minutes. Tu parles, tu parles, tu parles. Et puis à la fin, tu laisses maintenant la vidéo continuer. Mais au début là, ça peut saouler les personnes qui vont voir ça. C'est ça le grand problème aussi. Ça peut saouler. Les gens peuvent dire que voilà, moi je suis entré pour que je voie la vidéo par exemple de Cristiano Ronaldo. Comment ce gars il est en train de parler, tout ça. Mais en commençant à parler comme ça, mettez déjà des annonces ou par exemple en écrit, c'est que attendez la vidéo après le petit commentaire. Les textes à écrire vraiment, franchement, c'est ça. J'ai déjà fait ça et ça a vraiment marché. Écrivez, je vais mettre la vidéo après le petit commentaire. Donc ça veut dire que d'une manière ou autre, dans la tête de la personne qui regarde, il va se dire que non. Il est juste en train d'élucider ou d'expliquer la vidéo. Donc ça veut dire que toi, tu mets seulement ça en 2 minutes et tu verras que quand tu vas faire tes vidéos, YouTube n'aura pas à te mettre réutilisation. Parce que quand on dit réutilisation, la plupart des problèmes, c'est que les gens réutilisent sans y apporter de la valeur. Ça veut dire que tu prends seulement le contenu de quelqu'un où il devait avoir de l'argent lui aussi. Toi, tu viens mettre ça pour gagner son argent. Tu penses que tu vas gagner ça aussi. C'est impossible. Franchement, je vous dis, hein, c'est impossible. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que ça va vraiment vous aider. Et si vous avez toujours des vidéos comme ça, ne retentez pas la monétisation. Effacez des vidéos où il n'y a pas votre voix. Où il n'y a pas votre voix, où il n'y a pas votre implication. Effacez-les et faites-en de nouveau. Franchement, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais que les erreurs ne te fassent pas fatiguer. Parce que quand l'argent YouTube commence à entrer, de toute façon, les gens sont contents parce que YouTube, ça rapporte bien. Plus que toutes les autres plateformes. Alors, merci d'avoir suivi jusque-là. Et moi-même, je suis ravi de vous partager ces choses parce que je suis passé par là. Et le fait que je passe par là, le but c'était que moi je fasse des erreurs et que j'aide les personnes qui feront ce genre d'erreurs à se retrouver aussi. Parce que ces contenus ici, si tu les cherches en français, il n'y en a pas vraiment. Il y en a que ces personnes-là qui parlent en indien, tout ça. Maintenant, moi, je t'en parle vraiment comme ça. Alors, c'est une grâce. Alors, juste pour m'encourager, abonne-toi et like. Merci.